est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 9 octobre 2020. Alassane Ouattara, le président de la République dans la région du Poro depuis hier jeudi. Le chef de l'État a multiplié les échanges avec les chefs traditionnels, cadres et élus du Grand Nord. Il s'est incliné sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a prié avec les fidèles de la grande mosquée de Korogo. Le point de ses activités dans cette édition. Élection présidentielle du 31 octobre, affiches et bulletins de vote remis aux représentants des candidats. La commission électorale indépendante s'active pour satisfaire au processus lié à l'organisation de cette élection présidentielle. Et puis dans l'actualité internationale, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à Oslo en Norvège au PAM, le programme alimentaire mondial, pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Oui, bonsoir à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier jeudi à Korogo en visite. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la pré-campagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, est allé se recueillir sur la tombe de feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, fils de la région du Poro. En retour, Viviane Aïma. Après son arrivée la veille en fin d'après-midi dans la capitale du Poro, première étape de sa visite privée sur ses terres familiales pour requérir l'onction des siens avant d'aborder la dernière ligne droite de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, a consacré sa première matinée à Korogo au recueillement sur les tombes de deux figures emblématiques du pays sénoufo. Le président de la République s'est tout d'abord rendu sur la tombe du patriarche Peloforo Gon Coulibaly, chef coutumier de Korogo et chef de province de tout le pays sénoufo sous l'administration coloniale. Le patriarche Peloforo Gon Coulibaly avait témoigné un soutien et une fidélité sans faille à Félix Houphouët-Boigny dans sa lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a prié et demandé le soutien de celui qu'il considère comme un père spirituel. Le président de la République s'est ensuite rendu sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils en politique, qui lui a témoigné une fidélité constante pendant 30 ans. Arrière-petit-fils du patriarche Peloforo Gon Coulibaly et figure emblématique lui aussi du pays sénoufo, qu'il a porté haut en devenant, avant sa mort, le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle. Sur la tombe de ce fils parti trop tôt, le président de la République, Alassane Ouattara, a prié pour le repos de son âme avant de se retirer, rempli d'une détermination supplémentaire à réussir le pari de la victoire. Et parlons justement de prière. Sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, en visite familiale à Korogo, s'est rendu ce midi à la grande mosquée de Korogo pour accomplir la prière du vendredi avec l'ensemble des fidèles musulmans de cette ville. Le chef de l'État, à la fin de la prière de ce vendredi saint pour la communauté musulmane, a invité les imams à prier pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Il les a aussi appelés à prier pour des élections apaisées dans notre pays. Le chef de l'État a par ailleurs remis une enveloppe de 10 millions de francs CFA aux imams. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également rencontré ce vendredi à Korogo les cadres ainsi que les chefs traditionnels du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Les échanges ont essentiellement porté sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le chef de l'État et ses hôtes sont unanimes. Cette élection doit se tenir dans des conditions transparentes et apaisées pour une cohésion sociale renforcée et une paix durable. On écoute le président de la République, Alassane Ouattara. Je dois avouer très sincèrement que j'effectue ce mandat par obligation. Par obligation. Parce que bien l'année prochaine, j'aurai 80 ans. Et ceux qui sont de ma génération, et certains sont là, doivent savoir que travailler 12 à 14 heures par jour, quand on a 80 ans, ce n'est pas facile. Et je le fais par obligation pour la stabilité de notre pays, pour la paix dans notre pays. C'est important de penser au futur et de penser à une génération de personnes qui
sont attachés à la paix et qui sont attachés à la nécessité pour la Côte d'Ivoire de continuer dans la paix. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, a reçu une délégation d'élus et cadres de la région des Grands Ponts. Cette délégation venue lui témoigner son soutien s'est saisie de l'occasion pour présenter au chef du gouvernement des doléances pour le développement de Grand Laou, le compte-rendu d'Abdoulaye Koné. Les chefs traditionnels des Grands Ponts sont en phase avec la démarche du Premier ministre qui œuvre pour un climat social apaisé. Nous, en tant que chefs de village, c'est la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est ce que nous soutenons. Et ce qu'il a dit là, ça nous va droit au cœur. Ce groupe hétéroclite venu de Grand Laou est là pour témoigner sa reconnaissance à celui qu'il considère comme l'un de ses fils, une visite fraternelle et des messages de félicitations à l'endroit du nouveau Premier ministre avant de formuler quelques doléances. Étant l'un de nôtres, il était normal que nous besoin de cette visite pour le féliciter pour sa nomination. Parce que s'il est nommé, c'est Grand Laou qui bénéficie. De ses relations avec son proche collaborateur Dia Jean, ex-député maire de Grand Laou, décédé il y a un peu plus de 2 ans, le chef du gouvernement en parle avec émotion. La mort n'arrête pas l'amitié, la mort n'arrête pas la fraternité, la mort n'arrête pas l'amour. Je ressens en votre présence ici toute l'affection que j'ai partagée avec Dia Jean. Le Premier ministre a promis de porter les doléances des populations des Grands Ponts au président de la République, grand artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux de votre visite, de votre soutien et des mots que vous avez adressés à l'endroit du président Alassane Ouattara, le président de la République. Je vous demande de le soutenir en prière. Je vous demande de l'accompagner dans son projet de développement de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour continuer tous les projets, tous les programmes qu'on avait commencés, qui étaient les rêves de Dia Jean. La dernière visite d'Ahmed Bakayoko à Grand Laou remonte à l'année 2014. Sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, la région avait alors bénéficié du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Et on change de cadre et de contexte pour parler de la commission électorale indépendante, la CEI, qui s'active pour le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Elle a procédé hier jeudi 9 octobre à la remise d'affiches et de spécimens de bulletins de vote aux représentants des candidats. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la commission en charge des élections aux 2 plateaux. Le reportage de Sidonie Davila. 100 000 exemplaires d'affiches et 10 000 bulletins de vote pour chaque candidat. Les lots ont été remis aux représentants de candidats pour le scrutin présidentiel par la commission électorale indépendante, CEI. La loi nous impose de vous remettre 100 000 affiches que vous-même vous pouvez compléter pour montrer à la ville et au monde que c'est moi qui suis candidat, pour ne pas qu'il y ait dol. Le dol en droit, c'est de se tromper sur l'objet du contrat. Voilà pourquoi, pour éviter le dol, on impose au candidat de sortir de sa cagoule et de se faire identifier par le peuple, afin que lui, en mettant son bulletin, qui est l'expression de sa volonté de choisir, soit fait conformément à ce que lui-même il aura souhaité. Voilà pourquoi il est important que ces spécimens vous soient remis. En plus des affiches et des bulletins de vote, la liste électorale définitive éditée par la CEI a été également remise aux représentants de candidats. Tous ces documents, ils devront en user à partir du 15 octobre, date de l'ouverture de la campagne présidentielle. Au nom du candidat Kagame, je remercie la commission électorale indépendante, son président, pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé. Nous sommes formés. Nous reviendrons ici pour les compléments d'information. Aujourd'hui, nous partons confiants.
Je ne suis pas très satisfait. Cette cérémonie est la preuve que le processus électoral est bien engagé. Et lorsqu'on parle déjà d'édition des spécimens des bulletins, cela est donc l'expression que l'élection aura bel et bien lieu le 31 octobre. L'absence constatée des deux autres représentants de candidats, Henri Konan Bédié et Afin Guessan, n'a pas empêché le président de la CEI de faire la remise symbolique de leur lot. C'est aussi, pour le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, l'occasion de rappeler quelques règles d'usage. Alors pourquoi on vous remet les spécimens des bulletins? Mais le bulletin, c'est le moyen par lequel l'électeur vient exprimer son choix pour le candidat qu'il a identifié par le biais des affiches et qu'il a convaincu. Donc ça sera la preuve de l'expression de son choix. Alors, pour cela, il faut que ce choix, conformément à la loi, doit être clair, c'est-à-dire ne doit pas être équivoque. Mesdames et messieurs, représentants des candidats, vous avez pour mission de former la masse, non seulement à comprendre l'intérêt que vous lui portez, mais en même temps, comment exprimer son choix à votre profit le jour de l'élection. Pour mieux comprendre le mode opératoire de l'élection, les caractéristiques du matériel de vote, la CEI prévoit pour le 13 octobre prochain un atelier de formation des acteurs. Et pour la sécurisation de l'élection présidentielle du 31 octobre, l'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire s'active également. Il a lancé officiellement ce vendredi 9 octobre 2020 à Grand-Bassam l'opération nationale de sécurisation de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, dénommée Barrissement de l'éléphant. Des exercices de simulation ont été joués du 6 au 9 octobre 2020 dans 4 localités du pays. Ils ont permis de déterminer les zones à risque au processus électoral et de préparer le déploiement de plus de 30 000 éléments des forces de défense et de sécurité sur tout l'ensemble du territoire national. Le reportage de Jean-Marc Djadji. Des exercices de simulation joués dans 4 localités du pays. Ces actions mettent en œuvre le savoir-faire des soldats en matière de sécurité lors des périodes électorales. Une initiative qui prépare le stationnement et le déploiement de troupes relatif à l'opération Barrissement de l'éléphant lancée par l'état-major général des armées dans le cadre de la sécurisation du scrutin présidentiel. L'éléphant barille lorsqu'il veut exprimer sa joie, mais aussi lorsqu'il veut dissuader tout agresseur. Le nom est donc choisi à propos, de sorte à rassurer les populations ou à dissuader tous ceux qui voudraient entraver le bon déroulement du processus électoral. Les forces armées se sont entretenues avec les populations et les élus locaux. Une action qui vise à identifier les lieux de vote de la CEI, les risques de conflit et rassurer les communautés. Nous avons dû organiser plusieurs exercices de simulation. Au nord, à Ferkessédougou, à l'est, à Bonoukou, à l'ouest, à Gagnoua et au sud, à Grand-Bassam. Ces exercices avaient pour but de créer, comme je l'indiquais tout à l'heure, une synergie avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Il s'agissait aussi pour nous de confronter notre ordre d'opération conçu avec les réalités du terrain. 34 339 éléments des forces de défense et de sécurité seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Le plan de sécurisation Barrissement de l'éléphant, dirigé par le général Lassina Doumbia, chef d'état-major des armées, sera opérationnel du 15 octobre au 15 novembre 2020. Et loin du théâtre des préparatifs de sécurisation du scrutin présidentiel, ce ouf de soulagement pour les populations finit les difficultés d'approvisionnement en eau potable pour les populations de certains quartiers de Bingerville. La commune vient de se doter d'un nouveau château d'eau inauguré par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba. Coût de l'ouvrage, 4 milliards 300 millions. Eugène Atoubé. Le facile accès à Bingerville grâce à une belle route bitumée à 4 voies qui relie l'ancienne capitale à Abidjan. L'hôpital mère-enfant, de par sa conception futuriste et la qualité de son plateau technique, à nul autre pareil dans la sous-région d'après les spécialistes, et aujourd'hui, un nouveau château d'eau, chef-d'œuvre selon les experts, qui vient combler les attentes des Bingervillois. De la vue de tous, ce sont des marques de progrès grâce auxquelles il va faire bon vivre à Bingerville. Est-ce que nous-mêmes on dort à cause de l'eau? Il y a des vendeurs de l'eau. Si tu ne vas pas vite, tu ne gagnes pas l'eau. Deux fois même, tu peux faire 3 jours, tu ne gagnes pas l'eau. On nous a envoyé l'eau, on est très contente, très heureuse. Aujourd'hui, on a 2000 mètres cubes d'eau
Benjerville est debout comme un seul homme, comme une seule communauté pour être reconnaissant vis-à-vis du président de la République. Au nom du bien-être des populations et de leur droit au progrès traduit en action à travers le programme social du gouvernement, selon la vision du président de la République Alassane Ouattara, le programme Eau potable pour tous touche aujourd'hui les habitants de Benjerville. Le château d'eau symbolise la fin de leur calvaire causé par la rareté de l'eau allant même jusqu'à son manque, à conséquence de l'insuffisance des ouvrages de dessert en eau potable liés à la démographie galopante et le boom immobilier de Benjerville, devenu aujourd'hui cité dortoir. L'ouvrage règle définitivement le problème d'eau à Benjerville et dans les nombreux villages alentours. Grâce au président Alassane Ouattara, on a eu ce joyau, ça nous va droit au cœur. Ça, c'est source de vie. C'est la vie qu'ils viennent de nous donner. Donc, c'est une joie pour nous. La vision de son Excellence Alassane Ouattara est de garantir l'accès à toutes les populations à l'eau potable. Je voudrais terminer mes propos en vous exhortant à faire confiance au chef de l'État. Le nouveau château d'eau de Benjerville a coûté 4 milliards 300 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Une production additionnelle de 11 000 m3 jour est prévue en 2021, à l'objectif de couvrir totalement les besoins en eau potable de Benjerville. Abordons à présent le chapitre politique de cette édition. La région du Ourodougou doit relever le défi du fort taux de participation à la prochaine élection présidentielle. C'est le message adressé aux jeunes et femmes militants du RHDP à Séguéla par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Mis en mission de mobilisation, la jeunesse et les femmes se disent prêts à investir le terrain pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. Pour les accompagner dans leurs activités, Amadou Soumaoro a offert 60 motos aux responsables locaux du RHDP. Le reportage de Konaté Moussa. Les jeunes et les femmes militants du RHDP de Séguéla mobilisés pour l'élection présidentielle. Ils réaffirment leur engagement au cours de cette rencontre avec le président Amadou Soumaoro qui les met en mission. Il nous a demandé de parler à nos enfants de ne pas se mettre dans la rue. Et la deuxième mission est de lui assurer le un coup KO que le président Alassane Dramane Ouattara attend de nous. À Séguéla, nous sommes ados, à Séguéla, nous sommes RHDP. Et soyez sûrs, nous voulons rassurer le président pour lui dire qu'il peut partir tranquille, il peut dormir tranquille parce que nous allons faire un 100% à Séguéla. La femme et la jeunesse représentent à peu près 70 à 75% de notre électorat. Donc on ne peut pas les négliger, ils sont au cœur de notre stratégie. Les jeunes et les femmes de Séguéla prêtent donc pour la victoire d'Alassane Ouattara le 31 octobre. Ils sont soutenus par l'ensemble des cadres du RHDP de la région du Ourodougou, avec à leur tête le président Amadou Soumaoro. La victoire du président ne fait l'ombre d'aucun doute ici, dans le Ouroba. Mais l'enjeu, c'est le taux de participation. J'ai lancé un appel pour que toute la région soit mobilisée, pour qu'ils rendent visite à tous les campements, tous les villages, toutes les villes du Ouroba, afin que ce défi soit relevé. Le président Amadou Soumaoro offre 60 motos aux responsables locaux du RHDP de la région du Ourodougou pour les aider dans l'exécution de leur mission. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, lui, est en ce moment dans la région du Tonkouy pour la pré-campagne. Adama Bictogo a animé un meeting à la place publique de Diokoué. Les détails avec Eric Corré. Après le Tonkouy, c'est au tour du Guémon d'accueillir le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. Il est à Diokoué pour parler de son candidat. C'est la raison principale de cette visite. Le défenseur de la maison des oufouettistes s'est exprimé lors d'un meeting qui s'est tenu à la place publique de Diokoué dans la soirée. Le directeur de campagne du candidat Alassane Ouattara invite les populations du Guémon à faire, selon lui, le choix de la raison. Il lui a suffi d'avoir 9 ans. 9, comme les 9 mois pour une femme pour accoucher. 9 ans. C'est en 9 ans. Il a repisqué la Côte d'Ivoire. En 9 ans, il a redonné à la Côte d'Ivoire ce que nous avions perdu. Adama Bictogo en a profité pour mettre en mission tous les leaders de cette localité. Les femmes,
laisser-le marcher le samedi 31 octobre. Il faut que vous alliez voter toutes. Quand vous quittez le lit, vous prenez la main de votre mari, vous allez voter ensemble. Les jeunes, vous devez passer dans toutes les maisons pour faire voter votre candidat. À la fin du meeting, le directeur exécutif du RHDP a rencontré toute la chefferie du Guémont pour échanger. Prochaine étape de cette visite, Guiglo. Le peuple ban de Oumé est engagé pour la victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre. Un engagement manifesté au cours d'une rencontre initiée par les cadres bans, les associations de jeunesse et d'étudiants et les mutuelles des villages bans. Cette action a bénéficié du soutien du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. Reportage. Le peuple ban du département de Oumé, mobilisé et engagé pour la victoire du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Le 31 octobre prochain, Ado, c'est un coup. Et pour marquer leur engagement aux côtés du candidat du RHDP, c'est la bourse du travail qui a été choisie comme cadre de la rencontre. La population, les bans résidant à Oumé, nous avons décidé de soutenir celui qui représente la Côte d'Ivoire mondiale. Nous, on ne veut pas suivre pour suivre. Nous, on veut comprendre avant de suivre. Et une fois que nous avons fait ce choix, il est définitif. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix? Il y a des actions concrètes que le président de la République pose donc dans notre département et les bancs ont compris à travers donc les actions du président de la République qu'il est opportun de le remettre au pouvoir, pour faire en sorte qu'il puisse bénéficier donc des bienfaits et de sa largesse ici en Côte d'Ivoire. Donc le 31 octobre prochain, les bancs vont voter unanimement pour le candidat Alassane Ouattara. Selon les organisateurs, dans l'histoire des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois que le peuple ban se réunit pour faire le choix d'un candidat à l'élection présidentielle. Des délégations venues de toutes les communes d'Abidjan et des villages bans pour traduire cette adhésion. Et vous l'avez compris, la période de pré-campagne bat son plein. Tous les états-majors de candidats s'activent pour faire gagner leurs candidats. À Biancouma, Deli Mamadou, le délégué départemental RHDP, est très actif sur le terrain. Il parcourt les localités et hameaux de son département pour exhorter et sensibiliser les populations à la tenue d'élections libres et apaisées. Il promet un pourcentage honorable pour son candidat. On fait le point avec notre correspondante Eve Boué. Nous pouvons affirmer sans aucun doute que les résultats qui sont attendus de nous par la direction exécutive de notre parti seront atteints, voire au-delà. À quelques semaines de l'élection présidentielle, pas de répit pour Deli Mamadou, délégué départemental RHDP de Biancouma. De jour comme de nuit, il parcourt les hameaux et villages du département pour sensibiliser les populations et mobiliser les électeurs. À Biancouma, à la faveur d'un tournoi de football, il a exhorté les jeunes à ne pas se laisser manipuler, mais à opérer le bon choix, celui du développement. Nous vous invitons à ne pas écouter ceux qui souhaitent que nous soyons là en train de nous pourchasser dans les rues, que nous soyons là en train de donner le dos au développement pour nous envoyer dans l'aventure. Je demande à la jeunesse de Biancouma de s'inscrire dans la voie de la paix. Pour le délégué départemental, le développement et la paix se trouvent avec le RHDP. C'est pourquoi il faut accorder son suffrage au candidat Alassane Ouattara qui a un bilan inattaquable. C'est en substance l'essentiel du message délivré dans les localités de Blagouin 1, Bomelo, Guégouin, Mankouin, Denneux. Au terme de sa tournée, Deli Mamadou se dit confiant et promet relever le défi. L'Union démocratique et citoyenne UDC, elle, fait sa rentrée politique, une rentrée politique marquée par l'adhésion de 250 nouveaux membres qui viennent grossir les rangs de la section de Yopougon. Se saisissant de l'occasion, Anissé Nyanzi, le président du parti, a appelé les Ivoiriens à une élection sans violence. Il a également renouvelé son soutien au gouvernement pour ses actions de développement du pays. Est Touré.
Elles sont venues de plusieurs quartiers et communes d'Abidjan pour prendre part à la rentrée politique de l'Union démocratique et citoyenne UDC. Au nombre de 250, ces nouvelles adhérentes se disent prêtes à accompagner le parti, surtout quand il s'agit de paix et de réconciliation. C'est un parti de paix où il n'y a pas de querelle. Donc comme les femmes aussi, elles ont des enfants, elles veulent la paix. Donc nous sommes tous venus à UDC. Quand on ne fait pas la politique vous fait. Et on est obligé, quand on vit dans un environnement, de faire la politique. La politique, c'est s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, à donner son avis, à donner ses points de vue, en vue de changer les donnes. Et aujourd'hui, les femmes, quelles qu'elles soient, cultivées ou pas, elles s'intéressent à la politique, elles ont envie de donner leur avis, elles ont envie de participer au développement du pays, au renouveau du pays. Cette rentrée politique qui marque également les 20 années d'existence de l'UDCI a été l'occasion pour Anissé Nyanzi, présidente de ce parti, d'inviter ses militants à aller exprimer leur choix dans les urnes. Nous avons été acteurs depuis l'INAS Marcoussi jusqu'à aujourd'hui où les dernières négociations ont eu lieu avec le gouvernement sur la CEI et le code électoral. Nous privilégions la négociation, la conciliation, la réconciliation. Nous avons lancé un appel à nos militants pour leur dire que les élections qui pointent à l'horizon commandent que chacun se détermine. Notre parti donc a lancé un appel naturellement pour soutenir le président Ouattara, que nous avons déjà soutenu en 2015. Il n'y a pas de raison que nous ne le soutenions pas cette année. Créé le 6 janvier 2000 par Femelle et Théodore, l'Union démocratique et citoyenne est un parti politique, libéral et engagé dans la lutte contre les atteintes aux libertés individuelles et collectives. Le RPC Paix, le Rassemblement pour la paix et la Concorde a investi cette délégation départementale de Saint-Fra. Ambition du parti centriste, tisser une toile de paix dans les régions du pays et devenir l'une des forces politiques ivoiriennes par la promotion du dialogue. On en sait davantage avec Gabriel Zani. Les investitures caravanes de la paix du Rassemblement pour la paix et la Concorde RPCP reprennent de plus belle. Le parti centriste a investi le 2 octobre dernier sa délégation départementale de Saint-Fra. Ces militants investis deviennent des ambassadeurs de paix de la commune et au-delà de toute la Maraoué, région à laquelle appartient Saint-Fra. Quentin Nouo, le vice-président du RPCP, par ailleurs secrétaire général du parti, invite au règlement pacifique des conflits entre les communautés. Au cours de ces investitures remuées en caravane pour la paix, le RPCP appelle à préserver les acquis de développement enregistrés par le pays. Et l'on referme le volet politique de cette édition. Sachez que du 9 au 12 octobre, les parents des enfants âgés de 0 à 5 ans sont priés de faire vacciner leurs enfants pour les mettre à l'abri de la poliomyélite. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, Samba Mamadou, a procédé à Yamoussoukro au lancement du 2e passage des Journées nationales de lutte contre la poliomyélite. Le village de Beniakré, dans la sous-préfecture d'Adaou, dans le sud Comoré, a un nouveau chef 22 ans après la disparition du précédent. Le village a donc un nouveau chef en la personne de Nanan Kouassi Kofi Eugène. C'est à la place publique du village qu'il a été intronisé en présence de plusieurs personnalités et chefs traditionnels. Patricia Omouetia, témoin de cette intronisation. Moment mémorable pour la population de Beniakré, qui vient de franchir à travers cette cérémonie une étape très importante de son histoire. Le parrain Moussa Kouyaté a exhorté les populations à l'entente, à la paix et au vivre ensemble. Il a également réitéré son engagement à œuvrer pour le développement de toute la sous-préfecture d'Adaou et principalement de Beniakré. C'est l'occasion de rappeler à tous, mais surtout aux plus jeunes, plus vulnérables, que nos parents n'étaient ni riches en terre, ni riches en argent, mais qu'ils étaient riches de leur fraternité. Nos parents ont tracé la bonne voie, celle du vivre ensemble. Et aussi longtemps que nous suivrons cette voie, nous serons forts, nous serons enviés, nous serons respectés, notre village va continuer à prospérer. Nana Kouassi Kofi Eugène a promis d'œuvrer à la bonne entente des populations de son village, estimé à plus de 4000 âmes. Il a affirmé se mettre à la disposition de celles-ci pour l'épanouissement de chacun et le développement du village. L'intronisation d'un chef de village est un symbole et le plus grand symbole qu'il représente, c'est le symbole de l'unité. Je suis donc venu me joindre à cette belle cérémonie pour
dire bravo au chef qui a été choisi. Lorsque vous êtes ressortissant d'un village et que Dieu vous a donné la chance d'accéder à de hautes fonctions, mettez-vous tout simplement au service de ce village. Depuis 22 ans, le village de Beniakré, sous-préfecture d'Adaou, n'avait plus de chef. Cette cérémonie d'intronisation s'est déroulée dans la joie et dans une ambiance conviviale. Dans l'actualité internationale, le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi à Oslo, en Norvège, au PAM, le Programme alimentaire mondial, pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Rappelons que le Programme alimentaire mondial est la plus grande organisation humanitaire au monde qui lutte contre la faim et prône la sécurité alimentaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.